Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que c'est cette vidéo? Donc vous allez me dire qu'est-ce que je vous montre là? Je vais donc revenir sur cet événement qui s'est passé donc le 7 décembre dernier. Donc vous voyez, ce sont des photos de Christophe Suarez. Ce que vous voyez n'est pas surréaliste, bien entendu, c'est des piliers de lumière. Donc c'est-à-dire que c'est très rare en France d'en voir. Ils se sont passés donc du côté de Cluses, donc en Haute-Savoie, hein, très proche de chez moi, à même pas une quinzaine de kilomètres. Donc vous voyez à travers les diverses photos que je vous montre. Ce phénomène est donc un phénomène optique que nous pouvons voir en temps normal, enfin du moins plus couramment dans les pays nordiques, ou les pays comme la Russie ou les pays scandinaves, enfin c'est-à-dire dans les pays froids. Enfin quoi qu'il en soit, ce phénomène on le trouve principalement dans les régions polaires où il fait très froid. Mais on peut le trouver parfois, donc surtout en montagne. C'est vrai qu'on a des conditions parfois qui sont très froides aussi en montagne qui peut permettre ce phénomène. La preuve, c'est qu'on l'a eu donc il y a quelques jours tout proche de chez moi. Mais je ne connaissais pas ce phénomène jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce jour-là, ce 7 décembre. C'est quand je suis tombé donc sur les photos de Christophe Suarez et une vidéo de la chaîne Météo que j'ai appris que ce phénomène existait. Et oui, on en apprend tous les jours. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo, pour vous faire découvrir ce phénomène, puisque je pense que bon, certains connaissent, mais d'autres un peu moins. Donc je vais vous enchaîner une petite vidéo de la chaîne Météo qui explique un petit peu qu'est-ce ce phénomène. On se retrouvera donc juste après. C'est un phénomène somptueux que l'un de nos internautes a capturé en Haute-Savoie au cours de la soirée dernière, à Cluses exactement. Alors que se passe-t-il? Oui, c'est bien réel, ce n'est pas surnaturel, ce sont ce qu'on appelle des piliers de lumière. Alors il y a une petite origine humaine et puis une origine naturelle également. Je vais vous laisser admirer ces clichés de Christophe Suarez, l'un des internautes de la chaîne Météo. Merci à lui pour ces belles photos. Alors comment ça se passe concrètement? C'est un phénomène qu'on voit régulièrement en fait, mais pas en France, plutôt dans les régions polaires, la Russie, le Canada, le nord des États-Unis, la Finlande, la Suède, on en a souvent vu. Par contre en France, je dois avouer que c'est une première qui a été prise là en photo. Alors pourquoi? Eh bien, il faut tout simplement des conditions très froides et souvent même quelques particules en suspension, des cristaux par exemple, de la petite neige, ce qui n'était pas vraiment le cas au cours de cette nuit-là. Par contre, on avait de la pollution, ce qui est des particules aussi associées à un temps très froid, à un soleil assez bas dans l'horizon. Eh bien, on obtient ces piliers de lumière qui sont tout simplement une réflexion de la lumière des lampadaires, donc d'origine humaine, sur soit les cristaux de glace dans l'atmosphère, soit les particules de pollution, avec la lumière du soleil, de la lune. Bref, c'est un phénomène complexe et on voit là une vidéo de ces piliers qui a été filmée en Norvège. En Norvège, ça arrive quand même assez souvent l'hiver. En France, vraiment, c'est un phénomène que nous n'avons encore jamais vu, mais qui se produit probablement. C'est juste que la plupart des gens n'y font peut-être pas attention. En tout cas, un grand merci pour ces photos et vous aussi, guettez le ciel, guettez l'horizon. Peut-être verrez-vous aussi des piliers de lumière. Donc voilà, donc vous voyez, tout est dit dans cette petite vidéo. Donc bon, comme c'est dit, c'est un phénomène complexe que je ne pourrais pas vraiment vous expliquer plus que ça, puisque je ne suis pas vraiment expert en la matière. Mais c'est un phénomène qu'on pourrait éventuellement, je pense même qu'on pourrait lier, voire comparer aux fameuses halos solaires que nous pouvons rencontrer donc aussi dans ces mêmes conditions. Donc je vous montre les images, les fameuses halos solaires avec toute la panoplie pareil, arc circumzénital, arc à 22 et 46 degrés. Donc tout ceci est un peu comparable. C'est un tout petit peu le même système qui se passe d'ailleurs, je pense, dans ce phénomène, puisque il faut la présence de cristaux de glace pour ce phénomène. Comme on peut le voir, donc parfois, donc nous le voyons quand vous voyez un ciel voilé, on voit les halos, pas tous la plupart du temps, mais on voit les halos solaires apparaître dans le voile d'altitude qui est entre autres les cirrus, qui sont composés de cristaux de glace. Par exemple, là vous voyez que je vous montre depuis tout à l'heure une image de tous ces halos solaires. Donc pour nous, les halos plus courants que nous voyons, ce sont les halos solaires à 22 degrés, voire 46 degrés. Après, pour pouvoir voir ces phénomènes, ça dépend donc du type de cristaux de glace qui sont présents dans l'atmosphère au moment où nous voyons donc le phénomène. Par exemple, pour un halo à 22 degrés, il va nous falloir donc des cristaux en plaquettes.
Ce sont des petits cristaux, je vous montre, en forme hexagonale, qui ont tendance à refléter la lumière à 22 degrés. Après, pour un halo à 46 degrés, on va être en présence donc de cristaux en colonne. Ce sont à peu près les mêmes cristaux, mais ils sont plus allongés. Ils ont donc tendance à donc refléter la lumière à 46 degrés. C'est un peu complexe, je le sais, hein, je vous montre quelques petits schémas, vous voyez. C'est complexe, je pourrais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu comme les prismes qui ont tendance à refléter la lumière selon l'angle dans lequel ils sont orientés. C'est complexe, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste continuer ma petite balade. Donc par exemple, le type d'halo que nous pouvons voir, nous, les plus classiques que nous voyons, donc on voit les parahélides. On peut éventuellement voir le cercle parahélique, mais c'est plus rare pour nous. Mais on peut y voir de temps en temps. Donc après, le plus courant, vous avez l'arc circumzénital, lui qui est courant, qu'on a déjà souvent vu. On peut voir donc après les arcs tangents supérieurs, ça aussi, nous en France, on peut les voir. On a déjà eu l'occasion de voir de magnifiques photos. Et vous avez aussi l'arc de Paris. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu la panoplie de tous les phénomènes optiques qu'on peut voir. Donc je vous montre un petit peu les différents types de cristaux que nous pouvons trouver. Donc vous pourrez, si ça vous intéresse, mettre pause, regarder un petit peu les différents types. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais aussi vous enchaîner donc à la suite, voilà, une petite image avec la température dans laquelle nous pouvons trouver, donc nous pouvons être en présence de ces cristaux. Vous pouvez donc par exemple avoir les cristaux en plaquettes entre 0 et moins 4 degrés, après les cristaux en aiguille entre moins 4 et moins 6 degrés, les cristaux en colonne entre moins 6 et moins 10 degrés, et ainsi de suite. Ce sont des estimations. Donc, dans notre cas de figure, donc, on doit être en présence à peu près, j'estime que nous sommes en présence de cristaux en plaquettes qui ont tendance à refléter donc cette lumière des lampadaires d'une manière assez particulière. Comme je vous ai dit, je suis pas expert en la matière, je suis pas un mathématicien, hein, mais c'est à peu près dans ce sens que ça se passe, ce qui fait que ça nous donne donc les fameux piliers de lumière, qui sont magnifiques à voir, rares d'ailleurs à voir pour nous, donc c'est magnifique. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère vous avoir appris quelque chose, ou du moins fait partager quelque chose de nouveau que vous allez apprécier. J'espère que ça vous aura plu. Je l'ai expliqué du mieux que je peux, je ne suis pas professionnel, hein, comme je vous ai dit. Je tiens aussi à souligner et à tirer mon coup de chapeau donc à ce photographe, donc Christophe Suarez, qui a vraiment fait des photos magnifiques et surtout rares. Il a vraiment eu de la chance d'être là au bon moment en fait. Donc vraiment magnifique, hein, œil du photographe vraiment parfait, donc nickel, c'est vraiment top. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.